Et salut à tous chers abonnés. Aujourd'hui, on est venu pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo va se baser sur l'utilisation propre de Thermux. Ça fait un bail que je vous ai montré comment installer des commandes avec comment installer des packages avec la commande PKG. Et aussi, je vous ai parlé de la commande CD, des commandes comme CD, LS, MKD, PWD. Mais je vous ai pas, je vous ai pas montré comment les utiliser par la pratique, mais on l'a vu. Euh, j'ai, j'ai fait de mon mieux pour vous la montrer par la pratique, mais je pense que c'est insuffisant. Et c'est pourquoi qu'aujourd'hui, on va travailler avec tous ces commandes-là. On va essayer d'installer un package avec PKG et puis on va essayer de créer un fichier et puis de créer aussi un dossier. Et aussi, on va faire le mieux d'installer quelques packages. Bon, pour commencer, je vais pas m'enfoncer trop, je vais installer un petit simple package. Comme ceci dit, je vais installer Corsair, je pense. Ça va charger un petit peu, et puis Corsair, c'est comme un package qui nous permet d'afficher un texte personnalisé sur Thermux. Ça fait joli de le voir sur le terminal. Et aussi, bon, il y a beaucoup d'autres qui peuvent le faire aussi. Mais on va passer avec Corsair ce soir. Comme vous le voyez, bon, ça va prendre un peu de temps pour s'installer. Et voici, et, ceci est à 37%. Il faut vous dire aussi que pour certains packages que vous allez installer, des fois, on va vous demander de faire une petite ajustement dans le sens de que on va vous dire certes, ce package va s'installer. Est-ce que vous nous donnez le droit de prendre l'installation en main? On va vous demander un choix. Est-ce que vous acceptez? Vous allez répondre le plus souvent par Y pour yes, oui. Et puis souvent, si vous ne voulez pas, vous pouvez faire N. Comme vous le voyez, ça c'est apparu. On nous a dit que ce package-là pèse, pèse 14,6 MB. Et puis après l'installation totale du package, parce que après l'installation totale, ça va peser telle quantité. Pourquoi ça va peser telle quantité? Parce que en soi, on va installer le Corsair en soi qui prend 14,6 MB. Et aussi, il y a Perl qui est un prérequis, pour que Perl fonctionne, pour que Corsair fonctionne. Alors, les deux, les deux en tout vont prendre 70,4 MB sur votre téléphone après l'installation totale. Du coup, on attend ça se télécharge. Et puis, pendant que ça se télécharge, je vais mettre en pause la vidéo. Et quand ça va terminer, je vais rebalancer la vidéo. Alors, passe un peu. Et voilà, c'est terminé. Pour le mettre en pause, on va vous dire, quand, quand vous venez d'installer un programme, la première chose à faire, c'est d'appeler le nom du package pour voir comment ça fonctionne, le nom du package. Bon, le nom du package, et puis vous faites appel à l'entraide pour vous aider à voir comment est-ce que le programme fonctionne. On vous dit qu'est-ce qu'il requiert et aussi d'autres choses. Par exemple, je suis conseil 4. Alors, ça va afficher Cal Communication en haut là et puis avec d'autres choses. Et je pourrais aussi le personnaliser en mieux, mais on va pas trop
s'attarder dessus parce que ceci était juste une petite démonstration. Si vous voulez y aller plus loin, avec Corsair, il y a beaucoup de tutos et aussi il y a des documentations tout détaillées à propos de conseils, comment le faire, et aussi dans notre groupe de Telegram, dans notre canal. Et j'ai fait un tuto dessus et j'ai beaucoup de détails à propos de ça. Alors passons pour l'installation de notre package qui va nous être utile plus devant, qui est le PKG Install Git, qui est le guide qui va nous permettre d'installer des outils depuis GitHub. Et pour vous dire, on va tout faire. On va mettre cette option -Y, qui va nous dire, bon, si ça va me demander mon accord pour installer ce fichier, alors depuis, depuis, lors- depuis lorsque j'écris ça, j'accepte d'abord, j'anticipe l'action pour que lorsque ça va arriver, sur la demande de confirmation, ça va tout prendre en compte que j'ai déjà accepté. Du coup, ça va pas bloquer l'installation. On va. Ok, on nous dit que Git a déjà été installé, mais il se peut que ça passe avec merveille. J'ai aussi pris un petit outil sur, sur notre canal Telegram. Cet outil-là que j'ai pris sur notre canal Telegram, je ne sais pas comment ça fonctionne en réalité, en topo, mais on va voir. C'est ce que je voulais vous dire. Quand vous connaissez bien les bases, quand vous savez bien les bases sur comment fonctionne TMX, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas vous n'aurez pas trop de problèmes à apprendre quel que soit que l'outil et venir les tester sur, sur, sur TMX pour voir si en fait ça marche. Il y a Dear Search, mais on va passer par quelque chose de plus simple pour voir comment on va faire. Comment on va faire? Lorsqu'on a le lien, on copie le lien. Par exemple, ce lien-là, je le copie et puis je viens sur TMX, je fais git clone pour en fait cloner le répertoire qui est depuis GitHub, le mettre ici, dans dans mon home. Alors je vais faire du clone et puis je fais passe, je clone le répertoire, ça va prendre un petit peu de temps et puis voilà, le, le, le répertoire c'est déjà cloné. Du coup on va entrer dessus, c'est la commande CD que je vous ai montré. Et puis on fait ls pour voir ce qu'il y a, mais toutefois on peut faire ls-. Là pour voir aussi s'il y a des fichiers cachés par hasard, comme je vous les ai rappelé. Alors bon, s'il y a trop de choses, on va faire ls tout simplement. Et puis faisons CTRL R pour nettoyer l'écran parce que c'est trop monnaie. Du coup, on voit qu'il y a un document, qu'il y a un fichier qui s'appelle Recurrence. Dans ce fichier Recurrence, lorsque vous téléchargez un fichier lorsque vous téléchargez un outil depuis GitHub, cherchez toujours à voir s'il y a un fichier qui s'appelle recurrence.txt. Parce que dans ce fichier va vous dire qu'est-ce que l'outil a vraiment besoin pour fonctionner avec 100%. Du coup, on va voir dans le cas de recurrence pour voir ce que l'outil nécessite vraiment. On voit qu'il a besoin de DNS, Python, NetAddress, cryptographie. Nous, ce qu'on va faire directement, c'est pip3 install, pip3-r qui veut dire mon fichier. Je pense que c'est pip install-r, -r, et puis requirement, ça veut dire prends tous les adresses,
prends tout cela, installe-les comme, comme prérequis sur Internet à l'aide de ces fichiers-là. Du coup, on a trouvé cette commande et puis ça va les télécharger tout un à un. Et puis après un peu de temps, ça va se terminer et puis on va voir que ça va fonctionner avec merveille. Si toutefois l'outil peut fonctionner sur, sur n'importe quelle plateforme, c'est-à-dire Android ou PC, si ça peut fonctionner sur diverses plateformes, ça va fonctionner et nous, on va pouvoir l'utiliser avec merveille. Comme nous voyons que cet outil s'appelle DNS Scan, on suppose que c'est un outil qui va faire des scans de serveurs DNS, résolveurs de noms, etc. Et ça nous demande d'installer, ou de ça a échoué. Ça a échoué dans l'installation de, de, de cryptographie. Ça nous demande aussi de faire une mise à jour de notre crypte parce que ça n'a pas été à jour récemment. Et aussi, on nous demande d'installer WIS.1.48. Nous, on ne va pas s'attarder trop dessus. Il se peut que ça va beaucoup durer pour installer ces deux choses-là. Alors, on va passer à un autre outil. On va passer à un outil qui est de plus en plus très facile, je pense, qui est Diasage qui nous permet. Alors, bref, dans le meilleur des cas, quand, quand, quand on essaie un outil et que ça fonctionne, ça ne va pas nous afficher des erreurs si c'est disponible. Si l'outil en soi est disponible pour cette plateforme, pour l'Android, pour fonctionner normalement sur un Android, ça ne va pas nous afficher cette erreur-là. Même si on essaie de bypasser cette erreur en installant ce qu'on nous dit depuis que Kelmix nous indique cette erreur-là, c'est que il se peut que cet outil demande beaucoup de prérequis et ne peut s'installer depuis un Android. Alors, je pense que c'est de là que je vais arrêter la vidéo parce on est déjà à 12 minutes. Je pensais installer un autre. Je me suis cloné depuis GitHub pour l'installer ici pour voir comment fonctionne un outil, mais je vais pas aller à l'aveugle comme je l'ai fait sur cela. Alors, sur ce, je vous dis merci de nous suivre et ne vous inquiétez pas, du coup, on se verra plus devant dans les vidéos qui vont suivre que je vais vous montrer beaucoup d'autres outils qui peuvent s'installer et sans erreur et si toutefois il nous demande des erreurs, on va chercher des alternatives comme cet outil là DNS Scan qui ne fonctionne pas et sur le terminal Android. Alors on pourrait chercher d'autres alternatives pour faire notre DNS, pour faire notre scan DNS qui pourrait fonctionner totalement sur Android. Comme je pourrais dire, il y a la commande dig qui fait, qui pourrait faire le même boulot, le même travail que DNS4. Mais comme c'est pas un outil que c'est en profondeur, mais à vue d'œil, comme il s'appelle DNS4, je suppose que ça fonctionne presque à peu près comme de la même manière que DIG fonctionne. Du coup, on se voit à la prochaine et puis ciao ciao.